Vous savez sans doute ce qu'est la procrastination, mais si vous ne savez pas, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, je rencontre un ami dans la rue, on se retrouve à prendre un café ensemble, et il m'explique qu'il écrit un roman depuis des années. Alors bien sûr, j'ai très envie de le lire, et à ce moment-là, il plonge la main dans sa poche, il sort une feuille qu'il me tend, que j'ouvre, et là, je découvre une phrase, que je ne vous lirai pas. Mais je suis très étonné puisque son roman ne fait qu'une phrase, et il me dit, bah oui, tu vois, chaque fois que je commence à écrire mon roman, à la fin de la première phrase, je me demande, est-ce que c'est la première phrase, l'incipit, du roman qui me permettra d'avoir le prix Nobel de littérature? Et à chaque fois, à la fin de cette phrase, je me dis, non, le lecteur qui commencera par cette phrase ne tombera pas en pâmoison, et il n'arrivera pas voilà, à aller beaucoup plus loin. Et donc, j'efface cette première phrase et je recommence à écrire une première phrase. Et voilà 7 ans que j'écris quotidiennement la première phrase de mon premier roman. Alors bien sûr, cette anecdote peut faire sourire, mais en fait, c'est une manifestation extrême de la procrastination. Une procrastination qui est liée au fait que cet ami, et c'est quelqu'un de, comme beaucoup d'entre vous, de très lettré, qui a beaucoup lu, et ces lectures finissent par jouer contre lui, c'est-à-dire créer de l'anxiété. C'est-à-dire que si, chaque fois qu'on écrit, on se demande « est-ce que Flaubert aurait écrit ça ?», c'est un peu anxiogène. En fait, cet ami est dans une situation de conflit entre le moment créateur de l'acte d'écriture et le moment critique de l'acte d'écriture. Ce sont deux moments qui sont importants dans l'acte d'écriture, mais ces deux moments qui peuvent rentrer en conflit l'un avec l'autre. Ils sont tous les deux importants parce que le moment créateur, c'est le moment où vous allez créer de la matière. Elle va être complètement informe, mais elle est très importante, parce que plus elle est importante, plus elle est riche, plus elle va vous permettre, dans le moment critique, de créer de la forme, c'est-à-dire de prendre de la matière, de la structurer, de tailler ce qui dépasse, de rajouter ce qui manque, d'être à la fois un jardinier, quelqu'un qui fait pousser des choses, et un architecte, quelqu'un qui trace des lignes et qui crée des trajectoires. Donc il faut être à la fois créateur et critique, mais pas en même temps. Alors comment éviter ces situations de conflit entre ces deux moments qui sont en fait souvent des sources de procrastination et d'anxiété? Eh bien, tout simplement, il faut séquencer dans le temps le moment créateur et le moment critique. Par exemple, l'application DraftQuest, que je vous encourage à utiliser, c'est une application qui vous permet d'écrire au quotidien du brouillon, de produire du brouillon, de surproduire, de surdépenser. Et donc, pendant ces 8 semaines, si vous utilisez quotidiennement l'application, utilisez-la pour produire du brouillon, et après, à partir des conseils que je vous donne dans cet atelier virtuel, vous pouvez reprendre votre brouillon et le structurer. En fait, pour l'anecdote, les zones du cerveau qui gèrent l'écriture se répartissent grossièrement en deux zones. Il y a une zone qui est la zone de l'expression de soi, et une autre zone qui est l'expression du contrôle de soi. Et en fait, ce sont deux zones distinctes, et ce sont deux zones qui sont souvent en conflit. En conflit, ça veut dire qu'il est difficile d'activer ces deux zones. Il y a des études en imagerie cérébrale qui ont montré que le pianiste de jazz qui va improviser actionne la partie de son cerveau qui gère l'expression de soi, et par contre, le pianiste de jazz qui va exécuter un morceau qu'il connaît va utiliser la partie de son cerveau qui gère le contrôle de soi. Et en fait, on voit que ces deux zones ne s'activent pas en même temps. Alors pour être tout à fait honnête, il y a aussi des études qui ont montré que des écrivains professionnels qui écrivent depuis des années, qui ont écrit quotidiennement pendant des années, arrivent tout à fait à activer ces deux zones du cerveau. Mais en fait, quand on a un manque de pratique, on va avoir tendance à utiliser l'une par rapport à l'autre, à avoir une zone qui est plutôt dominante. Pour réussir à écrire, il faut être capable d'alterner ces deux moments et d'éviter les zones de conflit.